gloire descende maintenant, Seigneur, pour nous aider, Seigneur, dans nos combats, dans tout ce que nous allons faire cette nuit. Que les forces des ténèbres soient rudoyées et que la gloire de l'Éternel s'élève dans nos vies pour la victoire au nom de Jésus. Amen. Amen. La parole de Dieu. Alors tu vas t'élever et puis on va commencer la prière. La régie va m'afficher des textes. Ésaïe 25, verset 7 à 8. Ésaïe 25, verset 7 à 8. On se tient debout, on va prier. C'est des prières de combat. Il ne faut pas t'asseoir. Si tu es fatigué, lève-toi. Si tu es fatigué de la situation que tu vis, lève-toi, tu vas prier. Mais si tu es content de ta situation, assois-toi dessus. Alléluia. Amen. Il dit, et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Verset 8. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, est sur les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Alléluia. Attends la parole de Dieu. Bien-aimé, si tu es voilé, on ne peut pas te voir. Et tu n'as pas de gloire. Alléluia. Celui qui est voilé n'est pas glorieux. Celui qui est caché, tu es voilé, tu es caché. Même ton mari, même qui va venir te marier, tu ne vois pas. Tu déposes dossier pour travail, on ne voit pas ton dossier. Parce que tu es voilé. Alléluia. Si tu es voilé, il n'y a pas de gloire. Alléluia. C'est pourquoi nous allons déchirer ce voile. Nous allons le brûler ce soir au nom de Jésus. Répète après moi. Ô Père, que tout voile qui m'empêche d'être vu, d'être apprécié, soit brûlé ce soir. Au nom de Jésus. Ô Père, que tout voile qui m'empêche d'être vu, d'être apprécié, soit brûlé. Au nom de Jésus. Je brise le voile qui me
Au nom de Jésus. Oh Père, je brise les barrières de limitation dans ma vie. Au nom de Jésus. Brise. Au nom puissant de Jésus. Aux yeux de tous, au nom de Jésus-Christ, que mes progrès soient visibles aux yeux de tous, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, que mes progrès Alléluia. 14, verset 13. Moïse dit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Père céleste, délivre-moi des problèmes et des batailles du passé. Au nom de Jésus-Christ. Père céleste, délivre-moi des problèmes et des batailles du passé. Au nom de Jésus-Christ. Je briserai maintenant son joug de dessus toi et je romprai tes liens. Alléluia. Nous allons prier. Oh Père, mon Créateur, délivre-moi de tous les jougs et des liens de la sorcellerie. Au
Ô Père, mon Créateur, délivre-moi de tous les jours et des liens de la sorcellerie. Je brise la ligne. Je brise la ligne. Je brise la ligne. Je brise la ligne. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Peut-être tu as vécu avant, ça ne va pas venir. Alléluia. Oh Dieu, détruis toute détresse et tout problème dans ma vie. Au nom de Jésus. Oh Dieu, détruis toute détresse et tout problème dans ma vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas prier. Oh, Jéhovah Jireh. Remplace tout ce que j'ai perdu financièrement au nom de Jésus-Christ. Oh, Jéhovah Jireh. Remplace tout ce que j'ai perdu financièrement au nom de Jésus-Christ.
Amen. Donc le thème, c'est la gloire de la seconde maison. La gloire de la seconde maison. Alléluia. Nous disons bonne arrivée à papa. Le Seigneur te fortifie. Les sur plusieurs fronts. Amen. AG 2, verset 9. AG 2, verset 9. Nous allons prendre nos Bibles. AG 2, verset 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Acclame la parole de Dieu. Bien-aimés, le peuple d'Israël a été déporté en Babylone. Mais avant la déportation, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait assiégé Jérusalem. C'était une prophétie du prophète Jérémie qui s'accomplissait. Ils ont mis Jérémie en prison parce qu'il a averti le roi qu'ils vont assiéger Jérusalem et ils vont détruire Jérusalem. Jérusalem était une ville fortifiée qui se croyait à l'abri de toute attaque. Jérusalem avait des chars. Jérusalem avait une armée puissante. Jérusalem, aujourd'hui encore, quand il parle en tant que prophète aux autorités, ils te mettent en prison. On l'a mis en prison parce qu'il a averti, il a dit à Sédécias, tu as tourné le dos à l'Éternel des armées. C'est pourquoi Jérusalem sera anéantie. Ils vont détruire le temple. Quand Jérémie a prophétisé, personne n'a cru. Mais Nebuchadnezzar, en Babylone, on est venu lui rapporter ça. Et lui, il a cru. Alléluia. Est-ce que vous voyez l'ironie? Parfois, nous sommes dans l'église, une parole sort, nous-mêmes qui sommes ceux qui devaient s'approprier cette parole. Nous n'en faisons pas cas, on ne prend pas au sérieux. Mais des fois, les gens de l'extérieur prennent au sérieux plus que nous, les chrétiens. Alléluia. Donc Jérusalem a été détruite, ravagée. Les murailles n'ont pas pu faire quelque chose. Comme Jérémie l'a dit, ils ont percé un trou dans le mur et ils ont fait fuir Sédécias. Et il a été rattrapé. Et ils l'ont emmené en captivité à Babylone. Ils ont crevé, ils ont égorgé ses 4 fils devant lui. Ils l'ont crevé les yeux et il est mort plus tard. Alléluia. Amen. Et ils ont fait 70 ans en captivité. 70 ans. Ils étaient chez les gens comme des esclaves, des prisonniers. Ils n'avaient ni droit, aucun droit. Alléluia. Bien aimé, si nous tournons dos à l'Éternel, c'est comme ça que nous devenons esclaves de Satan. Alléluia. Ne tournez jamais le dos à l'Éternel. Quelles que soient les situations, ne tournez jamais le dos à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Même si la marche est difficile, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. Un jour, tu verras le bout du tunnel. Amen. Alléluia. Acclame la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, c'est étant en exil que Daniel a regardé dans les Écritures et il a vu que Jérémie avait dit 70 ans. Alléluia. Alors, il a
commencé à prier. Il a jeûné et prié pendant 21 jours. Et c'est après ces 21 jours que Dieu a touché le cœur du roi, qui les tenait captifs. Nabuchodonosor, évidemment, il était déjà mort. Mais c'est son successeur, Darius, qui a donné les moyens. Il dit allez rebâtir le temple de Jérusalem. Et ils sont venus par vagues successives jusqu'au tour de Zorobabel, un des ancêtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Et Zorobabel est venu avec les enfants de Juda, parce qu'il était de la tribu de Juda, pour rebâtir le temple. Esdras avait essayé, et Néhémie avait fait pour lui, mais quand ils ont fait, il y a eu des arrêts. Et Zorobabel était venu pour terminer le travail. Alléluia. Amen. Et c'est quand Zorobabel travaillait que Dieu a donné cette prophétie-là à agir pour Zorobabel et ses amis qui travaillaient. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Dieu a dit ça? Dieu a dit ça parce que quand ils ont commencé à rebâtir le temple, ils n'avaient pas assez de moyens. Ils n'avaient pas assez d'ouvriers qualifiés pour rendre le temple aussi beau que le temple que Salomon avait construit. Alléluia. Donc au bout d'un mois de travail, ils se sont découragés. Ils se sont découragés. Et Dieu qui lit dans leur cœur, ils continuaient de travailler, mais dans leur cœur, ils étaient découragés. Donc Dieu qui voit dans leur cœur, il dit, ah, ces gars-là, si je ne les motive pas un peu, ils vont laisser tomber l'affaire. Alors il a envoyé Agé pour aller leur dire que cette maison que vous êtes en train de restaurer, ma gloire sera ici plus que au temps de Salomon. Acclame Jésus. Amen. Alléluia. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. Alléluia. Amen. Parce que la première, quand ils sont venus inaugurer le temple, et quand ils ont commencé à louer, à chanter, à danser, à prier, la nuée a quitté dans le lieu très saint. Ça a pris tout le temps jusqu'à sur le parvis. Personne ne voyait son frère. Les gens étaient obligés, les sacrificateurs étaient obligés de sortir du temple parce qu'ils ne pouvaient pas continuer la cérémonie. La gloire de Dieu est descendue comme une nuée et les a couverts. Alléluia. Amen. C'est comme ça ce soir, la gloire de Dieu descend depuis ce côté. Dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Sa gloire vient sur toi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Donc Dieu leur a dit que cette maison aura une gloire qui va dépasser la gloire de la maison qu'avait construite Salomon. Alléluia. Amen. 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 Bien aimé, il faut noter que Dieu sait encourager ceux qui travaillent dans sa maison. Amen. 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 Dans Hébreux 6, verset 10, il dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail que vous faites. Alléluia. Amen. Si tu œuvres dans la maison de Dieu, fais-le bien. Fais-le avec zèle. Fais-le avec amour. Fais-le avec sacrifice. Amen. Dieu ne va pas t'oublier. Ne regarde pas à l'instant présent. La Bible dit que celui qui sème en pleurant va moissonner dans la joie. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je t'encourage à œuvrer dans la maison de Dieu. Amen. Sans te décourager. Je t'encourage à servir Dieu sans regarder en arrière. Alléluia. Amen. Ne regardez pas en Égypte. Il n'y a rien de bon en Égypte. C'est la terre promise qui est le lieu où coule le lait et le miel. Et c'est ce que Dieu a préparé pour toi. Amen. Qui est le propriétaire de cette prophétie? Amen. Qui me dit Amen? Amen. Qui me dit Amen? Amen. Qui me dit Amen? Amen. Au nom de Jésus.
Donc Dieu va te récompenser. Alléluia. Pour tout ce que tu fais dans sa maison. Dieu, remarquez bien, Dieu n'a pas dit que cette maison sera plus grande que l'autre maison. La maison là, c'est les mêmes dimensions qui sont restées. La maison là, c'était la même maison. Mais c'est la gloire de Dieu dans cette maison qui sera plus grande. Alléluia. C'est une promesse que Dieu nous a faite. Dieu nous a promis le Messie qui a dit lui-même qu'il y a ici plus grand que Abraham. Alléluia. Amen. Il y a ici plus grand que Abraham. Amen. Amen. Le Messie promis sera plus grand que tout ce que tu as vu dans ta vie. Acclame Jésus. Amen. Amen. Peut-être avant tu as adoré d'autres choses. On t'a dit là-bas que c'est là-bas où vous êtes les plus dangereux, que vous êtes les plus puissants de la terre. Mais laisse-moi te dire qu'en Jésus, tu es plus puissant que ça. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés, cette maison, ce temple, c'est qui? Alléluia. Ce temple, quand nous le prenons sur le plan spirituel, d'un point de vue chrétien, ce temple-là, c'est nous, les chrétiens. Car l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 3, verset 16, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alléluia. Amen. Nous sommes le temple de Dieu. Amen. Nous sommes la maison de Dieu. Amen. Nous sommes l'habitation de l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. C'est à nous que l'Esprit est. L'Esprit n'est plus dans un bois d'acacia. L'Esprit n'est plus dans un coffre. L'Esprit n'est plus dans un manteau. L'Esprit n'est plus dans un bâton. L'Esprit est en nous. Amen. Alléluia. Amen. Et nous sommes le temple de Dieu. Alléluia. Acclame Jésus. Amen. Donc ce temple, c'est toute personne qui a accepté que Jésus soit son Seigneur et Sauveur. Amen. Dès que tu dis, tu confesses que Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je renonce à Satan. Je renonce à ma vie de péché. Je renonce à mes fétiches, à mes gris-gris, au Dieu de la maison de mon Père. Et à partir d'aujourd'hui, je veux que, Seigneur Jésus, tu sois mon Seigneur, mon Sauveur. Alors l'Esprit de Dieu vient à toi. Alléluia. Tout chrétien a l'Esprit de Dieu en lui. Tout chrétien a une dose d'Esprit en lui. Alléluia. Maintenant, l'Esprit grandit en toi en fonction de ce que tu fais dans l'œuvre de Dieu, en fonction de ton obéissance, de ta consécration. C'est là qu'il grandit. C'est pourquoi certains en ont une portion plus grande que d'autres. Alléluia. Mais sinon, tout chrétien qui a confessé Jésus, qui a reçu Jésus dans sa vie, a une dose d'Esprit en lui. Nous tous, nous sommes l'habitation de l'Esprit. Acclame Jésus. Donc, étant rempli de l'Esprit, étant régénéré par l'Esprit, nous devenons une nouvelle créature. C'est pourquoi il dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Acclame la parole de Dieu. Bien-aimé, ton visage n'a pas changé, mais spirituellement tu as changé. Amen. Alléluia. Amen. Comme le temple de Jérusalem n'avait pas changé de dimension, mais la gloire de Dieu dans ce temple a changé de dimension. Amen. Alléluia. C'est ainsi que toi aussi, spirituellement tu as changé de dimension. Amen. Spirituellement tu n'es plus la même personne. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es plus la même personne. Tu es de sa famille. Et ainsi, sa protection est sur toi. Tu as droit au bien du royaume. Car, désormais, ayant accepté Jésus, tu es un enfant de la famille. Amen. Alléluia.
Acclame Jésus. Est-ce que tu n'es pas content d'être dans la famille de Dieu? Donc nous devenons une personne meilleure avec la présence du Saint-Esprit en nous. Nous devenons quelqu'un de mieux, quelqu'un de bon, avec la présence du Saint-Esprit en nous. Nos tares sont effacées, sont passées. Nos faiblesses sont détruites. Nous sommes renouvelés. Nous sommes régénérés au nom de Jésus-Christ. C'est ainsi ta vie va changer au nom de Jésus. Je déclare que ta vie change maintenant au nom de Jésus. Tu seras plus excellent qu'avant au nom de Jésus. Tu seras plus glorieux qu'avant au nom de Jésus. Tu baignes dans la gloire de Dieu. Tes affaires baignent dans la gloire de Dieu. Ton commerce baigne dans la gloire de Dieu. Ton ministère baigne dans la gloire de Dieu. Ta famille baigne dans la gloire de Dieu. Ta maison baigne dans la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, Corinthiens 3, verset 9 dit, nous sommes ouvriers avec Dieu dans l'œuvre de Dieu. Mais souvent nous oublions et nous négligeons notre travail dans la mission. Alléluia. Ayant reçu l'Esprit, ayant été transformé, étant devenu une nouvelle personne, nous devons maintenant agir. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus nous dit, est-ce qu'on allume une lampe et puis on cache la lampe sous un seau? Alléluia. L'Esprit t'a allumé. L'Esprit t'a illuminé. À toi maintenant d'aller illuminer le monde. Alléluia. Amen. 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 Tu ne dois pas rester inactif. Tu ne dois pas dormir avec ce don que Dieu t'a fait. C'est pourquoi tu dois évangéliser. Alléluia. Amen. Tu dois parler de Jésus. Tu dois parler des choses du royaume à ton frère, à ta soeur, à ton ami, à ton collègue, aux gens qui sont encore dans la captivité. Alléluia. Amen. Amen. Pour que eux aussi, ils viennent à Christ pour être régénérés, pour être restaurés, pour qu'ils deviennent aussi une nouvelle créature. Acclame Jésus. Donc, bien-aimé, ne néglige pas ta part dans le royaume de Dieu. Tu dois évangéliser. Ne viens plus jamais à l'église sans avoir invité quelqu'un. Amen. Amen. On a dit le thème de cette année, c'est la renaissance. La renaissance nécessite une révolution personnelle à tous les niveaux. Alléluia. Amen. Chacun doit opérer une révolution dans sa vie. Tu prends l'engagement, tu dis cette année, comme Dieu a inspiré son serviteur pour dire que c'est la renaissance de la mairesse. Alors moi, je prends l'engagement de contribuer à cette renaissance. Alléluia. Amen. Briser le plafond de verre et pour atteindre une croissance numérique figurante de mon église, de ma communauté. Si tant est tel que tu te considères comme membre à part entière de cette communauté. Alléluia. Amen. Amen. Donc, dès maintenant, lève-toi, prends ton bâton de pèlerin et commence à évangéliser. Alléluia. Évangéliser n'est pas compliqué, ce n'est pas des formules consacrées. Va dire à quelqu'un, Jésus t'aime et il veut que tu lui donnes ta vie. Dis à quelqu'un ton témoignage, ton propre témoignage. Alléluia. Amen. Ton témoignage va l'édifier et il va te suivre. Alléluia. Amen. Celui qui vit sans témoignage, c'est comme s'il est inutile. Alléluia. Dans le royaume de Dieu. Tu as un témoignage. Amen. Tu as un témoignage. Amen. Tu ne dois pas attacher ce témoignage pour cacher. Utilise le témoignage pour gagner des âmes pour Dieu. Acclame Jésus. Amen. Amen.
Que faut-il faire pour jouir de la manifestation de la gloire de Dieu? Alléluia. Amen. Que faut-il faire pour jouir de la manifestation de la gloire de Dieu? 1 Samuel 15, verset 22. 1 Samuel 15, verset 22 dit. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Quand tu vas gêner, prier, pleurer, est-ce que c'est ça que Dieu veut? Véritablement. Amen. Amen. Comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Bien aimé, ton obéissance vaut mieux que les jeûnes. Il y a fait 40 jours de jeûne. Mais tu n'obéis pas, c'est zéro. C'est régime alimentaire. Alléluia. Amen. Amen. Donc apprenons les choses, les rémas spirituels. Amen. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Donc, au lieu de rester là, toujours faire des sacrifices, recommencer, il vaut mieux obéir d'abord. Alléluia. On était dans une église, l'homme de Dieu, il dit le vrai jeûne, c'est la privation de péché. Le vrai jeûne qui est développé dans Zacharie 7 et dans Ésaïe 58. Si vous arrivez à la maison, vous le lisez, vous allez comprendre ce que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous que nous soyons obéissants à sa parole, que nous fassions ce qui lui plaît, ce qui est sa volonté. Alléluia. Amen. Zacharie 7, pour le chapitre, et Ésaïe 58 nous disent ce que ce texte dit. Alléluia. Amen. Amen. Ça ne sert à rien les sacrifices. Arrête les sacrifices. Commence à obéir à Dieu et tu verras que ce que tu cherches, tu l'auras. La gloire de Dieu, quand la gloire de Dieu vient dans ta vie parce que tu es obéissant, tout ce que tu cherches, tu l'as. Des fois même tes simples pensées, Dieu exauce. Tu n'as pas besoin même d'ouvrir la bouche. Dieu va t'exaucer. Alléluia. Amen. Tu veux te marier, commence à obéir à Dieu. Tu veux travailler, commence à obéir à Dieu. Tu veux un grand ministère, commence à obéir à Dieu. Tu veux voyager, commence à obéir à Dieu. Tu veux que tes affaires soient bénies, commence à obéir à Dieu. Acclame Jésus. Amen. Alléluia. Donc la manifestation de la gloire de Dieu exige de nous que nous soyons obéissants. C'est tout. Alléluia. Amen. Deuxièmement, la mise en pratique et l'exécution de la parole de Dieu. Romains 2, verset 13. Romains 2, verset 13. Romains 2. 13. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui pratiquent la parole de Dieu bien-aimé pour être justifiés. Être justifié, c'est quoi? C'est être sauvé, être délivré de la mort éternelle. Alléluia. Amen. Amen. Pour être agréable devant Dieu, il faut mettre sa parole en pratique. Amen. Amen. Et exécuter sa parole. C'est-à-dire poser des actes qui sont conformes à la foi que nous professons. Amen. Amen. Paul dit, on est justifié par la foi. Amen. Et Jacques dit qu'on est justifié par la foi et les actes. Les deux disent la même chose, pratiquement. Amen. Parce que la foi sans les œuvres est une foi morte. Alléluia. Amen. Tu dis, je suis chrétien, je connais Jésus. Mais
tu poses les actes, tu es loin de Jésus. Tes actes parlent. Amen. Donc nous devons ranger nos vies, nos relations avec les autres, surtout les non-chrétiens. Dans la maison de Dieu, nous devons nous aimer. Nous devons être soudés. Nous devons être solidaires. Alléluia. Amen. Parce que c'est ce que Dieu nous demande. Il dit, aimez-vous les uns les autres, comme moi-même je vous ai aimé. Alléluia. Amen. Aucun de nous ne peut atteindre l'amour que Christ a eu pour nous. Mais il dit d'essayer. Et commence à essayer maintenant. Alléluia. Donc ta foi doit être démontrée par des actions. Alléluia. Si tu crois vraiment en Christ, tu dois agir. Et faire des choses qui lui sont honorables. Alléluia. Amen. Mais il ne faut pas que quand tu vas quitter les gens, ils vont dire il n'est pas à l'église. Heureusement qu'ils disent qu'il va à l'église. Mais ce n'est pas tous ceux qui vont à l'église qui sont chrétiens. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'églises. Alléluia. Amen. Donc ta foi doit t'amener à agir. Alléluia. Amen. Bien-aimés, aussi ne soyons pas défaitistes. Celui qui a la foi, ce n'est pas quelqu'un qui se décourage vite. Mais si tu t'épreuves, tu es découragé. Alléluia. Amen. Si tu crois, tu restes ferme. La foi doit te donner du zèle. On dit en bien veiller. Alléluia. Si tu as la foi en Christ, tu es zélé. Tu te dis, je sais que mon Seigneur c'est le régénérateur. Même si je suis fatigué par la journée, je vais aller veiller. Je sais que je ne tomberai pas malade. Parce qu'il va me donner la force. Alléluia. Acclame Jésus. Amen. Si tu fais ça, Jésus va te soutenir. Mais tu peux rester à la maison, dormir et puis tomber malade. Ou bien, sa famille, avant peut-être il envoyait l'argent au village, il soutenait la famille, tout ça. Mais certains ne comprendraient pas. Mais pourquoi tu laisses ton travail pour aller dans une aventure comme ça? Une aventure sans issue. L'aventure ambiguë. Les anciens connaissent ça. Chinois, GP, c'est ça. Une aventure ambiguë. Une aventure ambiguë. Moi-même qui te parle, quand je me suis marié, j'ai un frère qui est chef du village. Et pour le village, là, il y a une grande plantation de l'État, EVA, la SAPH. Et il s'est lié d'amitié avec la directrice de l'usine. Il dit, ah mon frère, il a travaillé jusqu'à... Il a laissé travailler là, il dit, il veut devenir pasteur, mais on n'est pas d'accord. Parce que ce frère, quand il a laissé mon travail au fin du mois, il m'a envoyé un peu d'argent pour me soutenir. Donc, il est essoufflé, il veut me mettre au travail pour ne plus avoir à m'envoyer de l'argent. Donc, il allait démarcher derrière moi-même sans mon avis. Et puis, il m'appelle, il dit viens au village. La famille, comme vous êtes mariés, la famille va vous recevoir. C'est un piège. Je suis parti, on a mangé, je suis parti à ma femme et puis ma belle-sœur. On a fini de manger tout. Et puis on était dans la causerie. Ils m'ont appelé maintenant au micro. Maintenant, en scène fermée maintenant. Il dit bon, on t'a trouvé un travail, le salaire c'est à 100 000 francs. La directrice dit tu n'as pas besoin d'envoyer le dossier. Si tu fais même à tête, tu commences. Ça c'est quelle affaire. Moi j'ai entendu la voix de Dieu clairement sur le chemin du port. Il m'a dit tu es têtu. Je t'ai dit arrête ce travail, il va me servir. Tu continues. J'ai entendu cette voix claire. Alléluia. Mais vous me connaissez, je suis zélé et dangereux. Et puis j'ai commencé à
bombardé. Je dis, moi, je ne vais pas travailler quelque part. Moi, Dieu m'a dit de faire son travail. En même temps, il veut me menacer. Il dit, bon, donc ce que je t'envoie là, je ne vais plus t'envoyer. Tu ne veux pas travailler. La Bible même dit que celui qui ne veut pas travailler, il ne mange pas. Il prend la parole de Dieu pour essayer de me convaincre. Alléluia. Mon oncle aussi, il dit, tu vas commencer à faire des enfants. Si quelque chose arrive, ou arrive avec des enfants, hein, comment on va faire? Toi qui es vieux, là, quelque chose ne va pas t'arriver avant moi. Donc tu veux me tuer. Il a coincé à ça. Il a bloqué. Il dit non, je n'ai pas dit ça. C'est une façon de parler. Il dit bon, d'accord. Respectez mon Dieu parce que je vous ai dit. Et il m'a parlé. Quand Moïse est venu dire aux enfants d'Israël que Dieu l'a parlé, beaucoup n'ont pas cru. Quel Dieu, ça lui a dit là. Dieu ne peut pas lui parler. Alléluia. Amen. Mais j'ai continué mon petit bonhomme de chemin. Aujourd'hui, il y en a qui se plaignent. Ils disent qu'on est dans le même Abidjan, on ne te voit pas. Tu ne peux pas prendre quelque chose chaque fin du mois pour les enfants. Je dis non, Dieu donne. Dieu qui m'a appelé là, il donne. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut te faire respecter. C'est toi-même qui dois imposer le respect aux autres par ta foi. Le respect est ébranlé. Si tu as le choix entre Dieu et autre chose, choisis Dieu. Tu ne seras pas dessus. Tu ne déçois jamais. Au nom de Jésus. Amen. Donc le juste vivra par la foi. Vit par la foi. Amen. Troisième. Vivre dans la louange et l'adoration. La louange et l'adoration. Ça dit que ta vie même doit être une louange à Dieu. Une adoration à Dieu. Ça va chanter seulement. Ça dit que ta manière de vivre, ça doit être une louange à Dieu. Si tu es dans un service, ne rentre pas dans la corruption. Alléluia. Nous on était dans ça avant, quand on était, on ne sait pas Jésus. Alléluia. Quelqu'un vient pour faire un dossier. Ah, toi-même, nous, on appelle ça des contrôles orientés. Voilà. Des contrôles orientés au service. Et tu fais tourner le gars un peu. Le dossier, tu peux faire ça tout de suite. Tu le fais tourner un peu. Quand lui-même il voit que ça tarde. Il dit bon, mais est-ce qu'on peut parler français? Voilà, c'est maintenant que tu parles. Parler français, parler vite. Amen. Amen. Mais toi, en tant que chrétien, tu dois plus rentrer dans ça. Amen. Dans ton service, tu dois être exemplaire. Amen. Amen. Tu dois être exemplaire. Ta vie doit être une adoration pour ton Dieu, pour Jésus-Christ. À cause de toi, on doit dire du bien de Jésus. À cause de toi, on doit vénérer Jésus. On doit adorer Jésus. Alléluia. Ah, vraiment, lui là, non, son Jésus là est bon. Son Jésus là est puissant. Son Jésus là est meilleur. Amen. Acclame Jésus. Sans que tu ouvres la bouche, quelqu'un va t'approcher. Il dit, où tu pries? Moi je suis à la Mérès. Mérès là c'est où? Au Remblai à côté de la pharmacie Canal en face de Foufou. Il dit bon, dimanche tu dois partir. Tu n'as rien dit, mais lui-même, tes voyants, ta vie adore. Il va te suivre. Acclame Jésus. Amen. Amen. Donc, essaie de vivre une vie qui adore Dieu. Aussi, musicalement parlant, c'est quelle musique toi tu écoutes à la maison? Si je prends portable et c'était ici là, tu vas voir. Dans une église, il y a un frère qui est venu à l'église. Dimanche, il manipulait son portable. Et puis c'est
est passé sur une certaine vidéo. On se comprend. Et vous connaissez les comptables chinois, là, le co est fort. Dans le temps là, ah, tout le monde. Soyez s'il vous plaît. Je vais rentrer dans ta chaussure maintenant. Ah, le passé dit, hey, mon fils, c'est ça, tu regardes. Et il n'a même pas la crainte de Dieu. C'est dans son portable. Est-ce que si je prends ton portable, plus fouiller dedans, je ne vais pas voir des choses. Hein? Non, moi je suis dangereux, je peux aller dans l'historique. Même si tu es effacé, je peux aller chercher. Hein? Même si tu es effacé, je peux retrouver les traces. Amen. Qu'il n'en soit pas ainsi. Alléluia. Moi, mon portable est là. J'ai près de 1000 musiques chrétiennes. Il y en a tellement. Musique chrétienne. Quand je mets mon Bluetooth là à la maison, je joue là. Et quand Bluetooth là, dit, je suis fatigué, batterie déchargée. Je peux jouer du matin au soir. C'est chrétien seulement. Tous mes voisins viennent. Ah, mon soeur, ça la faute de donner. Mon soeur, ça la faute de donner. J'en ai tellement. J'en ai en français, j'en ai en anglais, j'en ai en Yoruba, j'en ai en Igbo, j'en ai en Abouré, j'en ai en Ani, en Baoulé, j'en ai dans toutes les langues pratiquement. Il y en a. Moi-même, j'aime les cantiques dans nos langues. Il y en a même en Djoula. Les morceaux de notre frère Dao. Quand je mets comme ça mon voisin Djoula, il est content. Il fait arabe. Mais quand on chante les loins de Jésus en Djoula comme ça, je le vois par ma fenêtre, il est content, il sourit. Amen. Amen. Oui. Ça, c'est une forme d'évangélisation. Hier, les enfants jouaient à. Parce que je vous ai dit qu'Ariel fait souvent comme culte. Elle a dit ses camarades bien prêcher pour dans le couloir. Quand il est sorti, Mika a dit un truc. Mika, il faut venir m'évangéliser. J'étais dedans, j'écoutais. Il veut que Mika vienne l'évangéliser. Les morceaux là, c'est comme ça l'esprit travaille. Les morceaux un peu, ça va. La foi vient de ce qu'on entend. Amen. Je ne bombe pas dans ça. Je mets le volume. Entends. Un jour, tu vas voir que tu vas jeter le tapis et puis tu vas dire pasteur à grand Jésus. Donc, quelle musique là, tu écoutes? Est-ce que ta vie glorifie Jésus? Est-ce que ta vie glorifie le Seigneur? Mène une vie de louange, une vie d'adoration. Ta vie adore le Seigneur. Amen. Amen. Nous allons prendre un dernier texte et puis on a fini, on va prier. Alléluia. Je suis dans le temps. Psaume 143, verset 10. Dit, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Alléluia. Il dit, enseigne-moi à faire ta volonté. Bien-aimé, si tu n'arrives pas à faire la volonté de Dieu, demande au Saint-Esprit de t'aider. Alléluia. Jacques dit que celui qui manque de sagesse, demande à Dieu. Tout ce que tu manques, demande à Dieu. Jésus dit, jusqu'ici, vous ne m'avez rien demandé. Demandez afin que votre foi soit parfaite. Celui qui demande à celui qui demande, on donne. Qui cherche, trouve. Alléluia. Amen. Est-ce que tu demandes, tu veux marcher dans la voie de Dieu? Tu veux obéir à Dieu? Tu veux marcher dans la voie de Dieu? Mais tu ne sais pas comment faire. Tu fais toi seul de tes propres forces, ça ne marche pas. Associe le Saint-Esprit. Quand Dieu voit la soif, il y a à toi, il va te donner. Alléluia. Il va te faire cette grâce.
C'est un don qui va te faire. Alléluia. Parce que ce n'est pas facile. Le monde dans lequel nous vivons est un monde d'antagonisme. Alléluia. Il y a le monde des ténèbres qui nous combat pour nous empêcher de nous approcher de la croix. Alléluia. À tes propres forces humaines, tu ne peux pas atteindre cette gloire. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, tu vas atteindre la gloire. Jésus. Demande à Dieu de t'aider à marcher dans ses voies pour pouvoir avoir une vie de gloire. Alléluia. Parce que la gloire t'amène au sommet. Quand tu es dans la gloire, rien ne peut t'ébranler encore. Alléluia. Tu n'es plus au CPA. Tu es maintenant à l'université. Alléluia. Tu es en année de thèse dans la gloire. Alléluia. La gloire de Dieu. La Shekinah. C'est ce qu'il nous faut. Acclame Jésus. Quand tu es dans la gloire, partout où tu passes, les gens sont à tes pieds. Amen. Vous voyez, on voit les vidéos des hommes de Dieu, tout le monde veut le toucher. Viens, c'est une star. Il est glorieux. Alléluia. Amen. Il vit une vie de gloire. Tout marche. Tout marche pour lui. Même il dit même des paroles, ça s'accomplit tout de suite. Amen. Bien-aimé, veux-tu la gloire de Dieu? Veux-tu la gloire de Dieu? Amen. Veux-tu la gloire de Dieu? Amen. Marche dans ses voies et tu auras la gloire au nom de Jésus. Une femme qui a la gloire, on la drague. Une femme qui n'a pas de gloire, on la drague pas. Elle est terre. Spirituellement, il n'a pas dit même peinture sur son visage. Ah. C'est-à-dire que la gloire, elle n'est pas physique, elle est spirituelle. Ton âme s'attache à l'âme de la personne qui est dans la gloire. Donc, quand tu es dans la gloire, le monsieur, quand il voit comme ça, il n'est pas délié. Oui, il y a une soeur qui était ici, elle est arrivée ici à l'église. Et papa a prié pour elle. C'est moi qui étais arrêté derrière elle pour ne pas qu'elle tombe ici. Là. Moi, il y a beaucoup de choses. Ah, il y a le privilège. Et papa lui a dit, on était en novembre, octobre, quelque chose comme ça. On était en fin d'année. Et puis papa lui a dit, ma fille, avant janvier, tu vas te marier. Elle a dit, papa. Comme la femme tsunamite là a dit à Élisée, non, serviteur, ne trompe pas ta servante. Je suis sûr que dans son cœur, c'est ce qu'elle pensait. Papa, elle a accepté la prière, sa mort a prié, elle est partie. C'est elle-même maintenant qui appelle le Dieu Père. Oh papa, alléluia, alléluia. Il dit, mais à moi. Il dit, je venais d'un voyage, j'ai croisé une ancienne connaissance. Il dit, il veut m'épouser, il est chaud. Acclame Jésus. Amen. Amen. Mariage là s'est fait avant janvier ici. Grande limousine là pour tourner pour venir devant l'église, c'était pas là. C'est tellement long. Tout le quartier est sorti. Il y a quoi dans la petite église qui est là? Il y a quoi et puis il y a les limousines qui te filent. Tous les gens étaient sur les balcons, nous regardaient ici. Nous aussi, pour nous voir maintenant. Nous sommes les gens de l'Est. Amen. On était fiers. C'est ça la gloire. Alléluia. C'est ça la gloire. Amen. Amen. C'est ça la gloire. C'est ça. Donc si tu as la gloire, tu vas voir.
Tu vas pas chercher ça à soif. Cherche comme quelqu'un qui a soif, qui est dans le désert, qui cherche l'eau. À partir d'aujourd'hui, moi je range ma vie. Je veux que la gloire de Dieu m'illumine. Alléluia. Amen. Je veux que la gloire de Dieu déborde dans ma vie. Je veux. Tu as la gloire, vous allez aller déposer le dossier. Ton dossier est là, mais ça parle aux ressources humaines. Ton dossier est là, mais spirituellement, il parle aux ressources humaines. Il dit ce dossier-là, ce dossier-là, ce dossier, ce dossier, ce dossier. Et un jour, ton téléphone sort. Amen. Amen. Mademoiselle, si vous pouvez venir demain, chap, chap. On dit non, il n'y a pas d'entretien, rien, le dossier c'est propre. Commence le travail, attends Alléluia. Amen. Nous, on a commencé à écrire ici, là. Il y a des femmes qui sont venues ici. Elles n'ont pas d'enfants. Ici, là, le don que Dieu a donné à notre papa, il y a beaucoup de dons. Un don particulier, c'est enfantement. Il peut continuer. Il prie pour toi, pour enfant, là. Bien t'arrêter, ça. Il y a plein de témoignages là au milieu de nous. Amen. On a compté à l'époque, il y avait au moins 7 ou 8 comme ça. L'autre dit non, j'ai fait un enfant, mais l'enfant a 18 ans aujourd'hui, l'autre ne vient pas. C'est ici là. On prie. Et ça va être bien. Présentation de bébé. Attends Jésus. Amen. Il y a une là, son mari dit, ça là, si elle a fait enfant vraiment, moi il vient à la maîtresse. Mais malheureusement, il nous a trahi, elle n'est pas venue. Il n'est pas venu. Amen. Donc, tout ça c'est la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, Dieu cherche des gens par qui il va manifester sa gloire. Il dit qui enverrai-je? Alléluia. S'il n'y a pas des hommes, Dieu lui-même ne descendra pas pour manifester sa gloire sur la terre. C'est nous. Nous devons nous disposer que Dieu nous utilise pour manifester sa gloire dans le monde. Amen. Amen. Donc, nous, pour ça, nous devons mettre notre vie en conformité à sa volonté, en conformité à sa parole. Et sa volonté parfaite, sa volonté, c'est ça qui est dans la Bible. Il nous a déjà donné sa volonté. Tout ce qui va venir, c'est les explications. Alléluia. Amen. Tout est consigné dans notre constitution. C'est notre constitution, la constitution du royaume de Dieu. C'est la Bible. Maintenant, la constitution a ses interprétations. Donc tout ce qui vient en ajout là, c'est pas que Dieu va envoyer des nouvelles choses. Ça vient pour confirmer ce qu'il y a dedans. Amen. Alléluia. Si quelque chose vient et puis ça ne confirme pas ce qu'il y a dedans, c'est que ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Et Dieu ne se dédie pas. Il n'est pas un homme pour se dédier, pour mentir. Il vient pour confirmer sa parole. Donc, en soyant accrochés à sa parole et marchons dans ses voies, acclame Jésus. Donc, pour que la gloire de Dieu vienne dans ta vie, il faut être obéissant, il faut pratiquer la parole de Dieu, et puis il faut vivre une vie de louange. Il faut se disposer, marcher dans les voies de Dieu, que Dieu nous utilise pour manifester sa gloire sur la terre. Car nous sommes la lumière de la terre et le sel, la lumière du monde et le sel de la terre. Acclame Jésus. À la gloire. Jésus à la gloire. Alléluia. Amen. Amen. Mon temps est presque fini, donc on va faire quelques prières. Groupe musical. Est-ce que la parole vous a fait du bien? Amen.
Acclame Jésus. La troisième pays. Nous élevons nos mains vers toi. Alléluia. Nous élevons nos mains. Alléluia. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Vers toi. Nous élevons
Le feu,
Tout esprit de désobéissance et de rébellion, au nom de Jésus, je lis tout esprit de désobéissance et de rébellion, au nom de Jésus, je lis esprit de rébellion, esprit de désobéissance.
Père Céleste, Père Céleste, rends-moi obéissant à ta parole. Prie, 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 prie. Dieu a la capacité de prier. Oh, Seigneur, affermis ma foi. Au nom de Jésus. Oh Dieu, affermis ma foi. Au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Oh Seigneur. Change mon cœur. Seigneur, transforme-moi. Change mon cœur. Oh Seigneur, change-nous. Change-nous. Transforme-nous. Change nos cœurs.